Oui, pour faire la paix. Pour faire la paix avec son prochain. C'est ce que nous disons quand on dit bonjour. Vous savez, en Eretz Israël, on dit shalom, shalom, paix, paix, paix sur toi. C'est-à-dire que je te souhaite l'harmonie, je te souhaite la paix, je te souhaite cette sérénité. Alors la paix, la paix, ça peut être une paix intérieure, personnelle, une forme de sérénité qu'on se souhaite chacune et chacun d'entre nous. Ça peut être la paix entre les semblables, ça peut être la paix entre le loup et l'agneau, afin qu'ils puissent boire un jour dans la même eau. Ça peut être la paix entre les nations. Et vous savez que les grands chercheurs, à travers l'histoire, l'ont toujours prouvé. Faire la paix avec son prochain ou avec soi-même, c'est pas seulement d'accepter l'autre, c'est aussi d'accepter de cesser d'être ce que nous sommes chacune et chacun, pour retrouver quelque chose de nouveau, une nouvelle entité, un nouveau nous. Je ne suis pas celui que j'étais avant, la personne n'est plus ce qu'elle était avant. Si chacun reste ce qu'il est, on appelle pas ça une vraie paix, une vraie harmonie, on appelle quelque chose de nouveau. Et que c'est nouveau nous, c'est un nouveau nous. Et pour arriver à ce nouveau nous, il faut cesser d'être chacun ce que nous étions avant pour devenir quelque chose de nouveau, une nouvelle entité. Pour cela, eh bien, je vais mettre de côté complètement toutes mes contraintes psychologiques, intellectuelles, émotionnelles. Je vais mettre de côté ce que j'étais avant. Ma perception, elle change. Je suis obligé de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et quand je cesse d'être ce que j'étais et que la personne en face aussi cesse d'être et de se définir par ce qu'elle est elle, alors là, à ce moment-là, ni l'argent, ni l'orgueil, ni l'honneur, ni la quête du pouvoir s'installera et prendra la place entre ces rapports humains, elle disparaîtra. La seule chose qui restera, c'est quoi? C'est cette harmonie, cette sérénité, cette tranquillité, celle qui permettra justement la paix entre les nations, la paix entre les hommes, la paix dans les couples, l'harmonie, eh bien, celle qui nous permettra que ce loup-là puisse boire avec l'agneau, et tout ça dans la même eau. Boker Tov de Koulam et shalom à tous. Bienvenue, très heureux d'être, et infiniment heureux d'être avec vous ce matin, pour partager avec vous ce Tania du jour, afin que le Baruch Hu puisse se réjouir de ces moments de Torah que nous partageons ensemble. Je vous invite à liker, à partager, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier sa sainte Torah, qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du troisième temple, très 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 rapidement. On va démarrer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Ay da 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma da da ya 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 ma 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ay 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma 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 ay 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 da 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 ma ay 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ay ya ya ma ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 ma da 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 ma 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ya ma ya ya ma ya 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 di di da 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 ya 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 di da 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 ma 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 di di da ma 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 ay da 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 di da 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 ya 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 Boker Tov לכולם, לחיים, לחיים, לחיים. Alors, les Mishnayot, la Gemara, la Halacha, d'où ça vient tout ça?
On va étudier ensemble aujourd'hui ce que le Rizal, le Rabbi Yitzhak Luria, nous dit sur cela. Et par rapport à ce que nous avons étudié ensemble concernant le Zohar, vous savez, ce sujet qui nous paraît un peu complexe, que nous allons aussi un petit peu aborder aujourd'hui, à savoir quelle est la place dans les mondes, dans les hautes sphères, dans le monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, de cette étude-là. Quand nous étudions à notre époque, quand Mashiach ne s'est pas encore dévoilé, comment cela se passe? D'où est-ce que cela vient? Par quelle séphira cela intervient? Alors on m'a envoyé un petit message, on m'a dit, mais vous savez, on a du mal à comprendre toutes ces notions-là, ça paraît complètement déconnecté de la réalité, de ce que nous côtoyons dans notre vie de tous les jours. On a l'impression que c'est un autre monde dont il est question les quelques jours qui viennent passer, ces notions de Chassidout, de Kabbalah que nous abordons. Alors sachez-le, oui, en effet, ça nous déconnecte de cette réalité, mais on est justement là pour ça, pour comprendre que la réalité que nous vivons dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire cette forme de matérialisme, de connexion au réel, soit vraiment réelle. Et en fait, la vraie réalité, c'est celle qui se cache derrière la réalité qui nous accompagne dans la vie de tous les jours. Donc, lorsque cela vous paraît abstrait, sachez-le, rappelez-vous que ce que nous étudions ensemble, c'est l'essentiel, l'essence qu'il y a dans chaque chose, dans chaque sujet, et que notre but à nous, c'est justement de comprendre ce qui se passe vraiment, et de comprendre que tout ce qui se passe ici-bas sur Terre, qui a cet aspect matériel, eh bien, il faut en comprendre la raison, et quand on comprend la raison et l'essence de chaque chose, de chaque événement, et de chaque notion matérielle, et on comprend qu'il y a quelque chose derrière à ce moment-là, on comprend la raison de notre existence, et on se rapproche de Dieu, puisque, rappelez-vous qu'on est là en mission, Kadosh Baruch Hu nous a mis sur cette terre, Dieu nous a mis sur cette terre, eh bien pour justement dévoiler ces étincelles divines qui se trouvent partout, tout le temps, dans l'espace et dans le temps, mais hors de l'espace et hors du temps. Et tout ça en même temps. Eh oui, vous allez bien? Bon, je compte sur vos partages, c'est important. Alors, pour comprendre cela, on va faire une petite introduction, si vous voulez, pour comprendre la différence qu'il y a, par exemple, entre la concrétisation de la volonté de Dieu en accomplissant les mitzvot et l'étude de la Torah, parce que c'est pas pareil. Alors, vous savez, David Ammelech, notre saint roi David, le dit dans les psaumes. Le premier psaume qu'il prononce, il dit comme ça, Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzed rishaim. Uve'moshav letzim yashav, ki him betorat Hashem chefetzu. Uve'torato yehege yomam balayla. Quel est l'homme qui est heureux? C'est celui qui est capable d'étudier la Torah et de consacrer toute son existence, yomam balayla, le jour et la nuit, à étudier la Torah. Il consacre toute sa vie à cela. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais on va s'intéresser à cette compréhension-là, qui est cette nécessité d'étudier la Torah. Alors oui, on ne peut pas tous étudier la Torah le jour et la nuit, mais on le sait, si on va travailler et qu'on étudie le matin et le soir, par exemple, pour ceux qui ne peuvent pas étudier la Torah toute la nuit, et toute la journée, et que le reste du temps ils travaillent, et que c'est ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins, qui leur permet ensuite de vivre une vie de juif bien, comme la Torah nous le demande et la Torah l'exige, et qu'ils vivent leur vie de juif dans ce monde, selon les préceptes de Dieu, alors à ce moment-là, ils élèvent tout ce qu'ils accomplissent dans leur vie de tous les jours, leur quotidien. Donc c'est très intéressant de voir ce qu'il dit ici. Et le Rabbi Shalom Dovber, dans un de ses discours, se plonge sur cette question-là, et puis il s'investit dedans, et il essaie de nous le faire comprendre, mais il va d'ailleurs poser des questions pour cela, sur cela. Heureux l'homme qui n'a pas suivi les conseils des impies, mais qui a cette obsession-là et ce désir d'être concentré sur l'étude de la Torah jour et nuit. Rabbi El-Hazar le dit comme ça. Les bénis Israël, c'est marqué comme ça dans le Midrash de Tehilim, se sont tournés vers Dieu, ils lui ont dit, Ribono shel olam, maître du monde, Rotzim anuliga batorah yomam valayla, on a envie d'étudier la Torah le jour et la nuit. Aval, en ladupnaï. Nous n'en avons pas le temps. Ah oui, il faut se lever, il faut emmener les enfants à l'école, il faut aller prier, il faut aller étudier, il faut aller travailler, il faut faire les courses, il faut s'occuper de la maison. Et puis c'est jamais assez, et puis il faut encore ça, il faut encore ci. Et le monde nous envoie tout ce qu'il nous envoie, on ne sait plus où mettre la tête. En ladupnaï, on n'a pas le temps. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, Dieu leur a répondu, Kiimu mitzvot tfilim, u'ma'aleh ani alechem, keilu kiyamtem Torah balayla. Écoutez bien ça. Il leur dit, mettez les téphilines une fois par jour, et je considérerai que vous avez étudié, que vous êtes investi dans l'étude de la Torah le jour et la nuit.
Pardon. C'est-à-dire qu'en mettant les téphilines une fois par jour, c'est comme si on étudiait la Torah le jour et la nuit. On a besoin de comprendre ça. Deux questions. Quel rapport y a-t-il entre la mitzvah des téphilines et le fait d'étudier la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la mitzvah des téphilines au point de dire que quand je vais étudier la Torah, que quand je mets les téphilines, ça m'épargne d'étudier la Torah? Deuxième question. Même si je peux comprendre que la mitzvah des téphilines, elle est tellement importante qu'elle me permet de m'épargner d'étudier la Torah. Donc c'est-à-dire qu'elle équivaut à cette fatigue, à cet investissement dans l'étude de la Torah. On a vraiment besoin de comprendre quel est le sujet profond de cette mitzvah-là. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Alors vous savez, il est écrit comme ça dans les textes, Magid devarav Yaakov, Rukav umishpatav l'Israël. Le Midrash explique, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il dit, il compte ses paroles à Yaakov, ses lois et ses préceptes à Israël. Dans ce verset, il y a deux choses qui nous intéressent ici, le mot Yaakov et le mot Israël. Vous savez que Yaakov s'appelait aussi Israël ensuite. Nous appelons Béné Israël, nous sommes les enfants d'Israël, nous sommes les enfants de Yaakov. Pourquoi deux termes ici qui veulent dire la même chose? Le Midrash il dit comme ça, il dit, il y a celui qui est capable de donner des recommandations à son prochain, à ses subalternes, mais lui-même n'accomplit pas ce qu'il demande aux autres de faire. C'est-à-dire, faites ce que je dis, mais moi je ne ferai pas du tout ce que je vous dis. Akadosh Baruch Hu, Mashéhu Oseh, Omer le Israël la saute. Dieu, lui, ce qu'il fait, il demande aux Juifs de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la mitzvah des téphilines, il y a quelque chose de particulier qui a été mis en activité justement par l'étude de la Torah. Donc, elle a cette possibilité-là de nous épargner d'étudier la Torah. Ça veut dire que quand je mets les téphilines, je réussis à atteindre ce que l'étude de la Torah me permet d'atteindre. Pour comprendre ce qu'il y a de si particulier, regardons ce qu'il y a dans ces mots-là. Vous savez, par exemple, quand le président, quand le pouvoir en place, va enrôler des jeunes pour aller à l'armée, pour aller combattre un pays, ou pour aller garder les frontières, eh bien, est-ce que lui-même il va? Est-ce qu'il lui-même il se met au front? Non, il va rester complètement en arrière. Akadosh Baruch Hu, lui, il ne demande pas aux hommes de faire ce que lui ne ferait pas au moment où il donne la recommandation au peuple juif d'accomplir telle ou telle mitzvah. Les textes nous disent qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu il fait, c'est-à-dire qu'il prend des téphilines et il les met sur son bras? Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. A priori, Dieu n'a pas de bras. Il est au-dessus de toute contingence matérielle physique. Deuxième question qu'on pourrait poser aussi sur cela. Un roi qui est constitué de chair et de sang, lui, il peut faire différentes choses, mais il ne va pas du tout demander à ses sujets de faire ce que lui fait. C'est-à-dire que ce qui le définit en tant que roi, c'est que justement, il a une façon d'être, une façon d'exister, il a un quotidien qui ne correspond pas au quotidien de ses sujets. Sinon, ce ne serait pas le droit. Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui fait qu'il est le roi? C'est parce que justement, il a des préoccupations, il a une façon de vivre qui ne correspond pas à celle des gens de son pays, des sujets de son pays, des Chaim. On peut dire l'inverse aussi, si vous voulez, par rapport à ce midrash. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui cause à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, de faire ce qu'il nous recommande de faire? C'est parce que les bénis Israël accomplissent les mitzvot. Autrement dit, il faut comprendre les choses de manière différente. C'est pas ce qu'il ordonne, lui, il le fait, c'est parce que les hommes font ce que lui nous demande de faire, alors lui aussi il le fait. Autrement dit, quand j'accomplis les mitzvot de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il les accomplit. C'est-à-dire que cela s'exprime à travers mes actions. Au moment où j'accomplis la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu y prend sa place. Vous savez ce qui est écrit dans les téphilines? Mika mechak Israël goy echad baaretz. Mais dans quelles téphilines? Dans les téphilines de Dieu. C'est écrit comme ça, les Chachamim nous le disent. Est-ce qu'il y a écrit la même chose qu'il y a écrit dans nos téphilines à nous? Dans nos téphilines à nous, il y a le schéma Israël. Dans les téphilines de Dieu, il y a marqué Mika mechak Israël goy echad baaretz. Est-ce qu'il y a un seul peuple comme le peuple juif? Une seule nation sur terre? Dans la Masechet Brachot, la première du Talmud, ou de la Mishnah, au choix, les Chachamim nous disent que
ces téphilines que Dieu porte, il n'y a pas écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, que tu dois prendre sur toi le joug de la royauté céleste et de l'unicité de Dieu. Il n'y a pas écrit tu dois aimer Dieu, Hashem ton Dieu. Akadosh Baruch Hu, Dieu ne va pas se parler à lui-même en mettant ces téphilines. Il y a le contact, il y a le rapport qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Dans les téphilines que l'homme porte, nous parlons de l'amour que nous avons pour Dieu. Dans les téphilines de Dieu, il y a l'amour que Dieu apporte à l'homme, au peuple juif, précisément. Et à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu, si on peut le dire de cette façon-là, met les téphilines, eh bien, il est en train de déclarer son amour qu'il a pour le peuple juif. Donc, au moment où Akadosh Baruch Hu, Dieu met les téphilines, alors à ce moment-là, les Bnei Israël, le peuple juif grandit. Pourquoi est-ce qu'il grandit? Parce que quand Dieu met les téphilines et qu'il précise, il dit Mi ka'amecha Israël goychad ba'aretz, il nous fait prendre conscience de la grandeur du peuple juif. Il est en train de nous grandir. Et donc le peuple juif grandit quand Akadosh Baruch Hu, lui, met les téphilines. Alors pourquoi cette introduction? Parce qu'il y a une différence entre mettre les téphilines, faire une mitzvah concrète et étudier la Torah. Mais quelle est la différence? Pour comprendre cela, c'est-à-dire quelle est la nécessité de faire une mitzvah et quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on engendre quand on fait une mitzvah ou quand on étudie la Torah, il y a beaucoup à dire, mais un des éléments qu'on pourra développer ici et qui pour nous permettre de comprendre un petit peu plus ce que le Tanya nous dit, c'est de nous rappeler qu'est-ce qu'on produit quand on met les téphilines, quand on fait une mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on est là pour dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur terre. On permet de développer, de dévoiler, on libère l'étincelle divine qui se trouve dans chaque élément. Quand on met les téphilines, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit. A priori, c'est ce qui se passe aussi quand on étudie la Torah. Pourquoi est-ce qu'on nous demande à Akadosh Baruch Hu de nous bénir, de nous regarder de là où il est, de nous donner sa bénédiction? Akadosh Baruch Hu, lui, si on regarde où il est totalement élevé, totalement déconnecté de notre réalité. Même quand, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, on fait l'inverse de sa volonté, on accomplit une avéra, on passe outre sa volonté. Ça veut dire que, au moment où, on va prendre des exemples très simples, quand on vole quelque chose qui ne nous appartient pas, quand on abîme un objet qui appartient à quelqu'un de très important, quand on fait quelque chose de mal, eh bien on cause du mal à l'intérêt commun. Si j'abîme un objet qui appartient au pouvoir qui est en place, à la nation, au pays, à la ville, à la rue dans laquelle je me trouve, eh bien je fais du mal non pas seulement au pouvoir, mais à toute la population, à moi-même, à mes proches, à mes semblables. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, on dit quelque chose de très intéressant, on dit comme ça. Imchatata matifolbo, verabu peshaecha mata aselo. Si tu fautes vraiment, est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose à Dieu? Dieu, il est au-dessus de tout. Si tu penses que quand tu fautes, tu fais du mal à Dieu, a priori, ça voudrait dire que Dieu, il est dépendant de toi. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Donc s'il est au-dessus de tout, il n'a pas de limite. Et si Dieu n'a pas de limite, comment, parce que moi, je vais faire telle ou telle chose qui serait contre sa volonté, j'ai fait quelque chose de si négatif et j'ai pu lui faire mal, puisqu'il est totalement indépendant. Ok? Vous savez, malheureusement, quand on dit quelque chose de positif ou négatif, malheureusement quand c'est négatif, on fait mal à son prochain parce qu'on va lui dire quelque chose qui ne lui plaît pas, ou bien on fait quelque chose de mal qu'on ne devrait pas faire. Ça peut le toucher s'il est justement touchable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'agir comme j'agis lui fait du mal parce que j'ai vraiment utilisé un langage qui ne lui parle pas, c'est-à-dire qui lui fait du mal. C'est-à-dire, je vais employer le mot que lui ne supporte pas entendre. C'est comme dans un couple. On va dire des mots, et il y a des mots qui sont interdits. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, on les découvre au fur et à mesure des années de mariage. On se rend compte qu'il y a des mots qu'il ne faut jamais dire, qu'il y a des formules qu'il ne faut jamais prononcer. Pourquoi on ne sait pas? C'est-à-dire que nous, dans notre mécanisme, dans notre lexique émotionnel ou intellectuel, ça n'a pas du tout d'incidence. C'est pas méchant. Je dis cette phrase-là, je refais refléter tel ou tel point, négatif ou positif. Pour nous, c'est insignifiant. Mais bizarrement, la personne qui est en face, elle ne supporte pas entendre ce mot-là, ou elle ne supporte pas que l'on soulève, que l'on relève tel trait de la personnalité. Ok. Et bien petit à petit, on comprend que c'est des mots qu'il ne faut pas prononcer, ou c'est des idées qu'il ne faut pas soulever. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette harmonie.
qui est nécessaire. Et pourtant, pour pouvoir faire du mal, il faut avoir les mots. Pour pouvoir faire du bien, il faut connaître le lexique, le langage, les mots de la personne qui est en face. Akadosh Baruch Hu, a priori, est complètement détaché de tout ça. Comment est-ce que je peux faire quelque chose de mal à Dieu lorsque j'accomplis la Torah ou pas, alors que lui, il est complètement détaché de tout ça? Akadosh Baruch Hu s'élève, il se détache. Qu'est-ce que ça changera? Toutes les créatures ici-bas terrestres ne prennent pas de place pour lui. À tel point que si vraiment je fais ci ou je fais ça, ça ne changera rien pour Dieu. Dieu, il restera ce qu'il est, c'est-à-dire au-dessus de tout. De l'autre côté aussi, il s'est dit, vous savez, là on a parlé du côté négatif, mais il est dit aussi comme ça, Im tzadakta matitenlo, ou mamiyadecha ikar. Il dit comme ça, nos textes nous disent, si vraiment tu t'es comporté comme il faut, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Et qu'est-ce qu'il va prendre de tes mains? A priori, ça ne rajoute rien à Dieu. Alors c'est curieux parce qu'on a vraiment l'impression de se lever le matin et de vivre notre vie de juif, de pratiquer la Torah et les mitzvot, justement pour nous rapprocher de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Que quand on agit, a priori, ça ne lui fait rien parce qu'il est complètement détaché. C'est curieux. On nous dit aussi, comme ça dans les textes, Kula kamek el achashiv. Tous les mondes, que ce soit les mondes supérieurs ou inférieurs, ces mondes ésotériques dont nous parlons tous les jours, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, toutes ces séphirotes dont nous parlons, tous les mondes dans lesquels nous vivons, ils sont le monde des anges, le monde des hommes, tous ces mondes-là, Kula kamek el achashiv, mamash. Véritablement, c'est considéré comme rien. C'est-à-dire quoi comme rien? C'est-à-dire qu'a priori, ça n'est rien devant Dieu. C'est inexistant. C'est-à-dire que c'est pas seulement les actions, c'est-à-dire nos mitzvot ou bien les avérotes qu'on pourrait faire. Pas ce que je fais de positif ou négatif qui ne prend pas de place aux yeux de Dieu, mais même la création de tous ces différents mondes supérieurs ou inférieurs, le ciel, la terre, ça ne prend pas de place au niveau de Dieu. C'est considéré comme du haïn, du néant. Néant à nos yeux, néant à ses yeux. Néant, le haïn qui est en fait le yesh, le véritable existant. Ce qui n'est pas c'est en réalité, puisque c'est Dieu. David Amelech le dit dans les Télim, il dit comme ça, il dit, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur de Dieu, elle se distingue par son nom, par sa splendeur. Et sa splendeur, elle est justement au-delà du ciel et de la terre, elle est dans le ciel et dans la terre. David Amelech le dit, Odo Veziv, Odo Haleretz Veshamayim. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu et le manque de place qu'il prend dans les mondes, ou bien que les mondes prennent à son niveau par rapport à ce qu'il est plutôt, c'est-à-dire le fait que rien ne soit face à lui, inexistant en fait, en réalité, c'est parce que comme Akadosh Baruch Hu est seul, donc tout ce que nous voyons est au-dessus de tout, tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons dans notre vie de tous les jours, dans les différents mondes qu'on est capable de concevoir, même si ça reste intellectuel quand il s'agit des mondes supérieurs, ésotériques, toutes ces questions ésotériques qui nous permettent de voir et d'imaginer et de percevoir toute cette réalité spirituelle dont nous parlons dans les textes du Zohar, de la Kabbalah, de la Chassidut. Tout ça, ça n'est que dépendant du reflet de ce que Dieu peut envoyer de ce qu'il est. Ce qu'on appelle le Hod, sa splendeur, son rayonnement, un reflet de ce qu'il est. C'est en réalité sentir la présence du roi même quand le roi n'est pas là. C'est une projection de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est la sensation, vous savez, quand vous arrivez, vous rapprochez du palais du roi, vous sentez que vous vous approchez d'un endroit qui est si particulier, qui est différent de tous les endroits du pays. Mais pourtant, vous n'êtes pas encore chez le roi. Mais c'est sa splendeur, son rayonnement, ce qu'il projette de ce qu'il est, qui prend de la place. Cette sensation-là, elle vient de qui? Elle vient du roi. Maintenant, le roi, il n'est pas en face. Mais ce qui découle, ce qui provient de ce roi-là, a quand même une incidence sur ce que nous sommes, nous, et sur ce que nous ressentons quand on se promène, par exemple, dans ces environs-là de ce palais. Dans nos mots à nous, et dans notre question à nous, elle est où? C'est que l'influence de vitalité d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, dans ce monde-là, c'est le rayonnement de Dieu. Et on considère ça, vous savez, dans les textes, comme un petit peu à ces moments de vie où l'homme il est dans un état de sommeil. Lorsque l'âme, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire spirituelle et au-delà de toute limite, elle n'arrive pas à rentrer dans le corps d'un homme qui lui paraît trop petit.
ce corps lui paraît trop petit, trop restreint, donc cette âme-là n'arrive pas à se reposer. Comme une personne, vous savez, qui est en mouvement permanent, constant, qui ne tient pas en place, spirituellement, qui est dans cette quête. Alors, souvent on va se dire, voilà, quelqu'un qui est dans une forme d'instabilité. Le texte dit que ce n'est pas du tout une forme d'instabilité. Comme un grand maître avait l'habitude de dire, c'est une neshama qui est très 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 grande, mais qui n'arrive pas à se poser dans ce corps-là qui est trop petit. Donc elle gesticule dans tous les sens. Elle n'arrive pas à se poser. Mais pourquoi? Parce qu'elle est très élevée. Quand l'âme, pour ce qu'elle est, elle, spirituelle, infinie, illimitée, elle n'arrive pas à s'habiller dans ce corps si étroit, alors qu'est-ce qui se passe? Tous les matins, elle va se lever et elle essaye de sortir de ces conditions-là. Elle essaye de sortir et de s'exprimer à travers les forces et les énergies limitées qu'il y a dans le corps. Et par cela, elle va laisser passer une forme de reflet, de rayonnement, qui va, lui, se poser aussi sur le corps. Lorsqu'un corps est dans un état de sommeil, alors toutes ces forces-là, les forces de l'âme, se détachent un petit peu du corps. Et elles vont se régénérer. Elles vont remonter à leur source. Les textes disent qu'il reste ce que nous appelons une petite trace de cette vitalité qu'il y avait, qui permet quand même au corps de continuer d'exister. C'est la raison pour laquelle un homme qui dort, eh bien, il n'est peut-être pas en action, en activité, mais il continue Baruch Hashem de respirer. Donc tous ces potentiels extérieurs et physiques ne sont pas en mouvement. Il n'est pas en train de bouger, pourtant il y a un bras. Et dans ce bras-là, il y a quand même une vitalité. Mais il ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Parce qu'il est dans un état de sommeil. Ça veut dire que ces forces-là sont présentes et sont réelles, mais elles ne sont pas en activité, elles ne sont pas actives. Elles ne sont pas, on ne les sent pas, on ne les voit pas. C'est une situation où il y a le potentiel de l'imaginaire qui est présent. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, c'est la raison pour laquelle un homme peut rêver quand il dort. Pourquoi? Parce que toutes ces énergies qui lui permettent de faire, d'agir, de vivre des moments de vie avec tous ces potentiels réels et physiques et matériels, sont en sommeil. Donc, ils ne sont pas réels, mais ils sont en sommeil. Mais s'ils sont en sommeil, ils sont quand même là. Donc, ils existent à travers l'imaginaire. Et c'est ce qui fait que le rêve, oui, nous permet de mettre en activité, de mettre en action nos potentiels d'action, c'est-à-dire on se voit aller, marcher, manger, parler, discuter, rencontrer, agir. On se voit faire tout ça dans les rêves. Pourquoi? Parce que ce potentiel d'action est en sommeil. Donc il est là. Et justement, comme il rejoint une forme de source d'immatérialité, donc il s'élève. Et s'il s'élève, il est capable de créer des contraires. C'est la raison pour laquelle dans les rêves, on est capable de faire se rencontrer des moments totalement inimaginable dans la réalité, mais parce que justement on est détaché du corps, donc des limites du corps, donc c'est pour ça que notre imaginaire est capable de créer toutes ces a priori contradictions. Et le matin, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous envoie et nous rend Baruch Hashem, cette neshama, cette âme, il la rend dans le corps, et il donne en fait à ces forces-là qui étaient en état de sommeil de se réveiller. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bien là, on va vraiment se révéler, se dévoiler. On s'est régénéré, on a été régénéré. On remercie Dieu. On remercie Dieu de nous avoir donné cette neshama en retour. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait rester dans cet état comateux de rêve va devenir réel. Il va se matérialiser. Par exemple, l'intellect, lui, va commencer à agir et à réagir comme il faut. Nos émotions, la force de la vue, l'ouïe se met aussi en mouvement. La parole, le mouvement, tout le monde, Baruch Hashem, s'en rend compte. Et ça nous paraît tout à fait normal, mais c'est un miracle, et on le sait, on remercie Dieu pour ça. Ben, il y a tout qui marche comme il faut, Baruch Hashem. Oui. Tout est là, à sa place. Si on se posait la question, qu'est-ce qui est mieux d'après vous? Vous pouvez répondre dans les commentaires. D'ailleurs, n'oubliez pas de partager la publication, c'est important. Si on se pose la question, on se demande, mais qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est meilleur? D'être dans un état de sommeil ou dans un état d'éveil? D'après vous? Dans l'état de sommeil, j'ai tout mes potentiels et je peux voyager, je peux faire tout avec. Je peux rêver, je peux imaginer ce que je veux, je peux être dans un état de folie comme imaginaire, on peut tout faire. D'un autre côté, je ne suis pas réveillé, donc je n'ai pas l'impression de le vivre vraiment. Oui, mais alors, qui dit qu'il faut le vivre vraiment? Est-ce que peut-être on devrait rester dans cet état de sommeil imaginaire? Ou est-ce qu'il est préférable de vivre concrètement, physiquement, matériellement, et de vivre à travers ces forces-là qu'on nous donne? C'est-à-dire celle du réveil, où le potentiel de réalité est matérialisé par l'action concrète.
Eh bien, ça défend en fait. Et celui en fait, en réalité, qui regarde les membres du corps. Ben, prenez les membres du corps qui sont actifs. Les pieds, les mains, les yeux, la bouche, les oreilles. La seule chose qui préfèrent, c'est de ne pas être en sommeil, ils vont être en éveil. Pourquoi? Parce que les yeux ont leur lieu d'être parce qu'ils sont capables de voir. Donc, quand ils peuvent voir, alors ils se sentent réels, ils se sentent concrets et ils se sentent utiles. Les oreilles, eh bien, ils sont là pourquoi? Ben, pour nous apporter quoi? La possibilité d'entendre. Mais dès l'instant où l'oreille n'est pas utilisée, voilà, eh bien, il ne sert à rien. Bah oui. Donc en fait, si on demande aux membres du corps, qu'est-ce que vous préférez, être en état de sommeil ou en état de réel, de réveil, le membre vous dira, ben non, moi, je préfère être en état de réveil. J'ai envie d'être concret, j'ai envie d'être utile. Je ne veux pas être juste là pour être là. Maintenant, si on regarde et on demande et on pose la question aux énergies elles-mêmes, c'est-à-dire au potentiel initial, c'est-à-dire les énergies, la force qui permet à lui d'entendre, la force qui permet aux yeux de voir, la force qui permet à la parole de parler, d'être prononcée par le souffle et par les lèvres et par la bouche, etc. Si on leur demande à eux, au moment où le corps il est dans un état de sommeil, eux, ils préfèrent cet état-là. Pourquoi? Parce que les forces initiales, elles vont se régénérer où ça? Dans leur source première. Prenez un enfant, mais pas seulement un enfant qui est tout bébé, même quand il grandit. À quel moment il se sent le mieux? À quel moment il est bien? Quand il retourne à sa source. Alors quand il est enfant, il court dans les bras de son papa ou de sa maman. Quand il grandit un petit peu, même s'il ne court pas physiquement, mais son cœur court vers cela. Chaque élément est intéressé par cela, c'est-à-dire chaque élément veut retrouver sa source première. C'est comme ça, c'est la nature. La nature est faite ainsi. Donc puisque chaque élément veut retrouver sa source, le potentiel qui me permet de voir, quand il est en sommeil, pendant la nuit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut retrouver sa source, il ne veut pas être dans un état de dévoilement. Les yeux concrets tels que nous on les conçoit, les oreilles telles qu'on les conçoit, tous les membres du corps, tous les potentiels physiques que le corps peut avoir, c'est dans la réalité qu'ils veulent s'inscrire. Ils veulent être matérialisés. Mais les potentiels, c'est-à-dire les énergies qui permettent à ces membres du corps d'avoir cette capacité-là, la seule chose qui les intéresse, c'est de retourner à leur source. Et ne pas être limité dans les membres du corps. La preuve, c'est que quand on va chercher à la source ces potentiels de vue, d'ouïe, de mouvement, à leur source, c'est-à-dire dans l'âme, ils sont ce qu'on appelle complètement abstraits. Et s'ils sont abstraits, c'est qu'ils sont au-delà des limites. Et s'ils sont au-delà des limites, ils ont beaucoup plus de potentiel. Et s'ils ont beaucoup plus de potentiel, donc ils sont plus. Et quand on est plus heureux que d'être moins. Puisque se rapproche de l'âme, qui elle est au-dessus même de toutes ces limites que le corps peut avoir. Une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre en réalité ce qui se passe avec la vitalité de Dieu. Lechaim, lechaim. Avec Bezrat Hashem une belle nouvelle, et qu'Akadosh Baruch Hu donne une clairvoyance, une vue impeccable, miraculeuse. Shalom Davber Ben Mesodi, Bezrat Hashem. Dites Amen, Amen, c'est important. La vitalité divine, elle aussi, elle vit ces deux étapes-là, ces deux moments. Il y a cette situation-là, ce moment de vie où elle est en sommeil, et il y a celle qui est en état d'éveil. La vitalité de Dieu, c'est-à-dire la lumière d'Akadosh Baruch Hu de Dieu qui s'habille dans les différents mondes. Et toutes ces lumières, et ces influences-là, et ces vitalités, et tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, et qui le met dans un état de monde dévoilé, c'est le monde que nous connaissons à notre réveil, quand on se promène dans la rue, quand on met les clés dans la voiture et qu'on tourne, on fait tourner le moteur. Et puis à ce moment-là, on est dans la réalité, et la journée commence, et on fait ce qu'on a à faire. Eh bien, le monde se conduit comme il a l'habitude d'être conduit. Et puis on va avancer, on va regarder à droite, on va regarder à gauche, parfois dans le rétroviseur, et puis on avance. Le peuple juif, à ce moment-là, lui, il est dans sa situation normale, c'est-à-dire qu'il a sa mission, il doit éclairer le monde, il doit être cette lumière pour les nations, lumière pour le monde. Il fait ce qu'il a à faire. Quand il est dans un état de sommeil, le peuple juif, lui, va subir quelque part quelque chose. Il va subir que les potentiels, les énergies de Dieu sont en état aussi de retour à leur source. Donc ces vitalités divines, ces lumières célestes
qui sont censés être dans le monde et de nous abreuver de leur grande bonté et miséricorde, eh bien, ils sont dans un état de retour. Ils ne sont pas aussi présents. Ce qu'on appelle dans les mots de la Kabbalah, Kad Salik Akadosh Baruch Hu Leilah, quand Akadosh Baruch Hu, il retourne là-haut, encore et toujours plus haut. Toutes ces forces divines retournent à leur source et il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans le monde. Alors là, à ce moment-là, cette conduite-là, de ce monde-là, n'est pas ordonnée, elle n'est pas habituelle telle qu'on peut la concevoir. C'est la raison pour laquelle, parfois, on voit que les nations du monde prennent le pas sur la maîtrise sur le peuple juif, que Dieu nous en préserve. Parce que la bonté, la miséricorde que de Dieu, elle est retournée à sa source, elle est dans un état de voile, elle se cache, et donc les bénis Israël, le peuple juif, à ce moment-là, va subir un état d'exil. Comme ce corps-là qui est en état de sommeil, qui n'a plus la possibilité de recevoir la vitalité, même si les membres de son corps sont là, mais sa main ne bouge pas parce que l'âme est en état de sommeil, elle est partie se régénérer, prendre des forces dans sa source première qui se trouve dans l'âme, c'est-à-dire auprès de Dieu. Le peuple juif est là, mais il ne brille pas comme il devrait. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état de sommeil. La question qu'on va se poser, c'est la même qu'on avait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que c'est préférable d'être dans un état de sommeil, comme les membres du corps, qui préfèrent être à leur source, ou est-ce que c'est préférable d'être dans un état de dévoilé, où l'œil peut voir, et il sert à quelque chose, et que les oreilles, elles servent à quelque chose ici? Qu'est-ce qu'on préfère? Ah ben, ça va être pareil ici. Par rapport au monde et aux créatures, bien sûr qu'il est préférable d'être dans un état habituel, c'est-à-dire dans un état où Akadosh Baruch Hu se dévoile, où la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu, elle est palpable, elle est saisissable. Alors à ce moment-là, on peut recevoir le dévoilement de Dieu et la vitalité de Dieu. Mais par rapport aux forces divines, qui, elles, préfèrent être complètement détachées de cette matérialité, de ce monde-là dans lequel nous vivons, complètement détachées, c'est-à-dire complètement détachées, de ne pas être comme ça, abîmées, profanées, dans cette superficialité du monde, ces forces initiales, elles subissent ce que nous appelons ce tzimtzum dont nous parlons à longueur de cours, cette contraction de lumière, oui, cette restriction, ce voile-là, elles subissent, elles préfèrent être dans la source première avec Dieu, dans l'infini, du Saint béni soit-il. Donc par rapport à l'homme, oui, pour nous c'est compliqué, quand on ne reçoit pas et qu'on ne voit pas les forces célestes et la divinité se dévoiler à nous. Mais par rapport à ces forces-là, elles préfèrent être en état de sommeil. Donc la vitalité du monde, et en réalité, si on regarde bien, elle est souvent dans cet état de sommeil. Ça n'est juste que la superficialité, la partie apparente, le reflet d'Akadosh Baruch Hu qui donne la vitalité au monde. Mais ce qu'elles sont réellement, elles restent dans leur source. L'essence même de Dieu, ça reste tout en haut. C'est la raison pour laquelle on demande à Akadosh Baruch Hu, on dit « Oura, oura, la matishana vaillé ». Pourquoi est-ce que tu te réveilles pas? Réveille-toi, hein, s'il te plaît, Dieu, réveille-toi. Bon, pour ça, il faut nous-mêmes nous réveiller, hein. Comme dit David Ameller, Oura Kevodi, Oura Nevel Bechinor, Aïra Shachar. Je vais réveiller, Ani Meorer et Shachar, Avein Shachar Meorer Oti, comme Shulchan Aruch nous dit. Il faut se lever tôt le matin, parce que l'homme, il doit réveiller le matin, et c'est pas le matin qui doit réveiller l'homme. Hey. Donc le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. On lui demande d'être dans un dévoilement, et non pas juste d'être l'infini du Saint béni soit-il, comme tel qu'il est. On veut qu'il se dévoile. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, réveille-toi de ce sommeil-là. Réveille-toi, éclaire le monde de manière totalement dévoilée. Que tu sois là, toi, avec ton essence, avec Chvodo, Veatzmo, c'est-à-dire ton honneur et ce que tu es réellement. On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de revenir à ce qu'il était avant, à sa situation première, quand, vous savez, les lumières divines étaient là et descendaient sur terre, dans ce monde-là dévoilé. Dans une forme de chute, c'est-à-dire où la lumière, elle est là parce qu'elle doit être là, mais en fait, en réalité, elle ne s'assume pas. La demande que nous avons ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se révèle, il se dévoile, et qu'il vienne ici-bas sur terre avec toute sa force et sa puissance. Non pas caché, non pas voilé, non pas dissimulé. Vous savez, c'est un petit peu... On explique ici, par le Rav Goupin, il explique quelque chose de très intéressant, dans un des Mahamarim du Rabbi Shalom Dovber. Il dit, c'est un peu comme un homme qui dort et qui est réveillé en même temps, d'accord, qui somnole un petit peu. Alors, à ce moment-là, l'aneshama, d'un côté, l'âme, elle ne fait pas vivre le corps, c'est-à-dire qu'elle ne s'habille pas, les membres du corps ne bougent pas. Mais en même temps, c'est pas un total sommeil. Donc, on n'est pas en mouvement, mais on n'est pas vraiment dans un sommeil réel. C'est-à-dire que si une personne passe, on va l'entendre. Mais
la capacité que nous avons d'entendre n'est pas en mouvement. On ne cherche pas à entendre, on ne cherche pas à voir. Mais il se passe quoi que ce soit, on entendra et on verra. C'est un petit peu entre les deux. Alors, le corps et l'âme peuvent aussi se retrouver dans cette situation parfaite et complète. À la Neshama, il ne manque rien du tout. Parce que la Neshama, l'âme, elle va puiser sa source de vie, justement sa source, et le corps va recevoir sa vitalité de l'âme telle qu'elle est à sa source. La vitalité du monde, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de prendre vraiment la place, tout en étant là, mais de se dévoiler vraiment. Et de ne pas rester, de ne pas cesser d'être ce qu'elle est, à savoir dans un état de dévoilement total. Bon, c'est ce qui nous amènera à la venue de Mashiach, où vraiment on pourra percevoir, avec nos yeux de chair et de sang, cette présence-là divine, qui sera réellement là, et qu'on pourra constater. Aujourd'hui, ce que nous avons, nous, à notre portée, ben, c'est les mitzvot. Lorsqu'on va accomplir une mitzvah, lorsqu'on va étudier la Torah, on arrive un petit peu à dévoiler cette présence divine à un niveau qui dépasse tout. Comment cela se passe réellement, techniquement, on va dire, dans les différentes parties de la Torah. Alors nous l'avons dit, il y a quand on étudie la Mishnah, il y a quand on étudie la Gemara, il y a quand on étudie la partie ésotérique de la Torah. Et chacun sa fonction. Le Rabbi Yitzhak Luria nous le dit dans ce Tanya du jour. Chez Mishnayot en bemalchut ditzira. Rabbi Yitzhak Luria nous dit que les Mishnayot, quand on étudie une Mishnah, en fait, c'est Malchut de Yetzira qui s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Malchut de Yetzira qui s'exprime? Ça veut dire que nous avons les différents mondes. Nous avons Atzilut, nous avons Bria, nous avons Yetzira, nous avons Asiya. Et nous l'avons dit que dans chaque monde, ce qui concrétise et qui vulgarise quelque part, si on peut dire ce mot-là, les forces qu'il y a dans chacune des séphirotes, c'est la séphira du Malchut qui est la dernière. Mais dans la séphira de Malchut du monde d'Asiya, il y a le reflet de la séphira de Malchut de Yetzira. Et dans la séphira de Malchut de Yetzira, qui est juste au-dessus, il y a le dévoilement et le reflet de ce qu'il y a dans le Malchut de Bria. Et dans le Malchut de Bria, il y a le dévoilement et le reflet de ce qui se passe dans le Malchut de Atzilut, qui est ce monde-là qui précède les trois mondes de l'action, de la création dans lesquels nous vivons. Puisqu'il y a ce Malchut-là qui est en mouvement, allons chercher quelle partie de la Torah s'exprime dans ce monde-là et dans cette séphira de Malchut. Nos textes nous disent que c'est la Mishnah. Quand je vais étudier la Mishnah, alors à ce moment-là, je m'attache à cela. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Mishnah? Pourquoi pas la Gemara? Pourquoi pas la Halacha? Ah, vous allez me dire, oui, mais la Mishnah, la Halacha et la Gemara, c'est pareil. Oui, parce que la Halacha, c'est le résumé de ce qui a été développé dans la Gemara qui, elle, approfondit ce qui a été dit dans la Mishnah. Mais les autres parties de la Torah, pourquoi est-ce que ce ne serait pas Malchut? Pourquoi ce serait autre chose? On l'explique ici. Il faut savoir que la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, c'est ce qu'on appelle Malchut de Hatzilut. On l'a dit hier, Malchut Pé, Torah chez Baal Pé, Karinenla. La Torah chez Baal Pé, c'est Malchut. Malchut, c'est considéré comme la dernière séphira qui, elle, est, par définition, la parole. Qu'est-ce que c'est la bouche? C'est la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est ce qui permet de connecter deux êtres humains, deux personnes, ou plusieurs d'ailleurs. C'est ce qui nous permet de communiquer, de transmettre quelque chose que nous avons à l'autre. Eh bien, Malchut, c'est sa fonction. La séphira de Malchut, c'est de transmettre ce qu'elle peut donner à l'autre. C'est par exemple, pardon, excusez-moi, dans d'autres explications, dans d'autres domaines, voilà, la définition que nous donnons à la femme, puisqu'elle est là pour justement partager, donner. Et on va le voir ici, il y a deux formes de femmes ici, deux façons de voir la chose ici, de transmission. Comment? Les Mishnayot ici, quand ils sont appelés Malchut du monde d'Atzilut, c'est en réalité Malchut d'Atzilut comme elle s'habille dans les habits de Malchut de Yetzira. Vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Il y a toujours le même Malchut, c'est toujours pareil, ok? Maintenant, il y a Malchut dans chaque monde, nous l'avons compris. Maintenant, en réalité, quand on dit que dans Malchut de Yetzira, c'est le reflet de Malchut de Hatzilut, etc., ça veut dire quoi que c'est le reflet? Ça veut dire que ça s'habille, d'accord? Que ça prend les vêtements de l'autre monde. Donc ça reste toujours cette forme de Malchut, c'est une forme d'énergie, de lumière, mais cette forme d'énergie-là, elle va prendre une autre apparence. Elle va comme une personne qui va mettre différents vêtements. À chaque fois qu'elle mettra un vêtement, eh bien, il aura une apparence différente. Est-ce que ça changera la personne qui est derrière et qui est sous le vêtement? Pas du tout.
Ok? Eh bien, cette vertu-là, quand on dit que la Mishnah, c'est cette malchoute-là, nous parlerons de la malchoute d'Atsilut telle qu'elle s'habille dans la malchoute de Yetzira. Vous me suivez, je le sais. Mais malchoute de Yetzira, est-ce qu'elle garde son nom, mais authentique, lorsqu'elle prend cette dimension-là, et lorsqu'elle se dévoile de cette façon-là? Non, elle change. Et bien là, ça va s'appeler ce qu'on appelle Shifra. Shifra, ou malchut de Yetzira nikra Shifra, les gabal malchut d'Atsilut, ou malchut de Bria nikra Hama. Alors vous savez qu'il y a différentes façons d'expliquer et de définir ce qui est une servante. Vous avez Shifra, vous avez Hama. Ça n'est pas pareil, les deux. Dans les textes, il est dit comme ça, que malchut de Yetzira, qui est appelé Shifra, c'est appelé Shifra par rapport à malchut de Atsilut, qui, elle, est appelée quoi? La malchut, la grande matrice, on va dire. Maintenant, quand ça apparaît dans le monde d'en dessous du Yetzira, c'est-à-dire le monde de Bria, ça a un autre nom. Et comment est-ce que ça va s'appeler? Hama. Vous savez, c'est comme ce qu'on a expliqué un petit peu plus haut, comme c'est expliqué par le Rav Yoel Kahn dans ses explications du Tanya. Il dit, un petit peu plus tôt, le Rabbi Shimon Zalman nous a rapporté ce que dit le Re'aya Memna, qui est le Sefer HaZohar, le Saint Zohar, les Chaim, que la Mishnah, Mishnah Hiyi Shifra, Mishnah, c'est appelé cette Shifra. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la Mishnah est au niveau de la Shifra, la servante? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Quel est le sens de cela? Parce qu'en fait, en réalité, elle a une forme de soumission et elle est là en deuxième position, si on peut dire de cette façon-là. Elle est appelée Shifra parce qu'en fait, elle est soumise à la malchoute d'Atsilut qui est habillée en elle. Eh oui, puisque l'essentiel, c'est la malchoute d'Atsilut, du monde d'Atsilut, c'est dans le monde qui est au-dessus de tous les autres mondes. Et qu'elle intervient par cette malchoute-là de Yetzira, donc, à ce moment-là, malchoute de Yetzira est celle que nous appelons ici un réceptacle, un outil qui permet à malchoute d'Atsilut de s'habiller par elle. Mais comme on a un niveau qui est différent, qui est descendu, donc la malchoute d'Atsilut ne peut pas se révéler telle qu'elle est vraiment avec toute sa superbe, elle a besoin de passer par ce filtre-là, qui est le vêtement de la malchoute de Yetzira. Et c'est ce qui va se passer également pour le reste. C'est-à-dire le reste des parties de la Torah. Par exemple, l'étude du Chumash, par exemple, l'étude du Talmud, l'étude de la Mishnah, la Kabbalah, tout ça, c'est la sagesse suprême, la volonté suprême de Dieu qui s'habille à l'intérieur. Quand on dit que tout est dans Atsilut, parce que tout est de la divinité, quand on leur donne différentes appréciations et définitions, c'est pour nous expliquer la hiérarchie qu'il peut y avoir lorsqu'il se révèle. Mais ça reste la volonté, la sagesse de Dieu, suprême. Quand on dit que le sujet du monde d'Atsilut, c'est quoi? C'est de la divinité propre, sans distinction, sans forme aucune. Quand on dit que dans le monde d'Atsilut, Yiyu Vegara Moïk Chad, ça veut dire que lui et ses réceptacles sont une seule chose. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de réceptacle ici. Les réceptacles et lui sont une seule chose. Il y a l'idée des réceptacles, il y a l'idée des formes, mais les formes et lui sont une seule chose ici. Seulement, il faut comprendre que les différentes parties de la Torah ont une place aussi différente. Le Mikra, le Chumash, la Torah chez Birtav, la Mishnah, le Talmud, la Kabbalah, ces 4 parties de la Torah a priori différentes, elles sont au même niveau, a priori, mais elles vont s'habiller, elles vont se révéler de manière différente, par des vêtements différents. La Kabbalah, elle va être dans le monde d'Atsilut, vous l'imaginez bien. Là, on parle de Dieu lui-même. Pourquoi nous étudions la Kabbalah? Pourquoi nous étudions la Chassidut? C'est pour vivre cette divinité-là, comprendre, faire exister Dieu en nous. À quoi bon se lever le matin et suivre et respecter les préceptes de la Torah et des mitzvot sans comprendre et sans vraiment réaliser, matérialiser cette connexion que nous avons avec Dieu? C'est ce que nous faisons. Nous essayons de voir comment Dieu existe à travers ces mitzvot qu'il nous donne. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu? Comment Dieu, ça devient ma réalité? Mais ça, cette Kabbalah-là, elle est le monde d'Atsilut, où il n'y a que Dieu. Il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de réceptacle, tel qu'il y aurait dans les mondes d'après ce monde d'Atsilut, à savoir Bria, Yetzira, Asya. C'est la raison pour laquelle le monde d'Atsilut nous dépasse. On essaye tous les mots possibles, tout ce que Dieu peut nous donner comme mots, pour atteindre justement la compréhension et se rapprocher un petit peu plus
de cette analyse-là, de cette compréhension-là. Vous savez, il est dit comme ça que Shlomo HaMelech, dans le Sefer Michelet, les Proverbes, on dit que Dieu a dit, que Shlomo HaMelech a dit 3000 métaphores. 3000 métaphores pour définir, pour expliquer la chorma, la sagesse qu'il avait. Est-ce que vraiment il a donné 3000 métaphores? Alors si on se met à compter, ça veut dire quoi 3000? Qu'est-ce que ça veut dire 3000? En fait, 3000, ça veut dire que les Chachamim nous disent que Shlomo HaMelech avait 3000 paliers. Écoutez bien ça. 3000 paliers de métaphores et d'exemples. Pourquoi? Et d'allégories, hein, pour nous permettre de nous rapprocher, de matérialiser et de, entre guillemets, vulgariser cette compréhension-là de la présence divine ici-bas sur Terre. 3000 niveaux, un plus bas que l'autre, un plus bas que l'autre, pour arriver à notre perception à nous, à ce que nous pouvons nous comprendre de ce que Dieu est. Donc, à chaque fois qu'il y a un palier qui est avancé, dans ces 3000 paliers, eh bien, c'est des vêtements différents, en fait, en réalité. C'est des formes de dévoilement différents. Mais, quand on le prend, c'est-à-dire dans le concentré qu'il y a dans le dévoilement de Dieu dans le monde Hatzilut, bien sûr que ce n'est pas perceptible. Le Mikra, la Mishnah, le Talmud, c'est la sagesse de Dieu, tels qu'ils apparaissent, qui se sont dévoilés dans les mondes qui sont en dessous, à savoir Bria, Yetzira, Asiya. Ça veut dire des mondes qui ont un contact avec ce que nous sommes, nous, avec lesquels on peut avoir, nous, quand même, quelque chose. Ça veut dire avoir. Ça veut dire, ça ressemble un petit peu plus, ça se rapproche un peu plus de nos outils à nous, de nos capacités que l'on peut avoir. Capacité de saisissement des créatures. Et dans ces capacités-là de saisissement et d'analyse et de compréhension et de présence de Dieu, il va y avoir aussi différentes formes, différents reflets. Dans la Torah écrite, il est prouvé, hein, c'est clair, c'est écrit, et il suffit de voir ce que dit le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, sur ce sujet-là et à ce sujet-là. Il y a une différence essentielle entre ce que Dieu est réellement et la façon avec laquelle il va s'habiller dans la Torah écrite. Techniquement, dans des termes techniques kabbalistiques, vous connaissez le principe de Ze'er Anpin et de Nukva. Ze'er Anpin, c'est le donneur, Nukva, c'est le qui reçoit. Un peu comme l'homme et la femme, pour prendre un exemple très simple, l'homme qui donne et la femme qui reçoit. C'est comme ça constitué, hein, que les hommes et les femmes ont été constitués. Ze'er Anpin, ça peut avoir aussi également un pendant, on va dire, de celle qui reçoit, et qui ne va pas être appelée ici Nukva, qui va être appelée Malchut. Donc Ze'er Anpin peut être accouplé à ce qu'on appelle Malchut. La Torah chez Birtav, la Torah écrite que nous étudions, c'est ce niveau-là de Ze'er Anpin qu'il y a dans le monde d'Hatzilut. Mais la Torah écrite, elle est vécue par des codes, par des préceptes, par des commandements, des recommandations, et par des idées qui sont en réalité très réelles. C'est-à-dire un monde concret. Quand on étudie la Torah, on nous parle de choses concrètes. Il y a eu un déluge la semaine dernière. Concret, c'est de l'eau abondante qui a submergé le monde. Avraham, lech lecha me'artzecha, il se lève, il marche sur une terre qui est bien physique, bien matérielle. Donc c'est une Torah écrite qui vient du monde d'Hatzilut, qui est le monde de tous les possibles, ou dans lequel il n'y a pas du tout de forme et de réceptacle. Comment l'expliquer? Elle s'habille dans le monde de ce que nous appelons ici Asiya, qui est le monde de l'action, le monde concret. Et c'est la même chose avec la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Le niveau de la Torah orale, qui est en réalité Malchut d'Hatzilut, va prendre une forme dans Malchut des Yetzira, dans le monde de Yetzira. Comme il dit ici dans les mots. On va le voir tout de suite, mais juste avant, on va approfondir un petit peu cette idée. Comment dans les différents mondes de Bria, Yetzira, Asiya, il y a ces différentes formes de ces différentes parties de la Torah qui se révèlent. Bria, c'est le monde de ce que nous appelons la partie cérébrale, les mochin, intellectuels, les capacités intellectuelles que nous pouvons avoir. Le monde de Yetzira, qui est le monde qui est juste en dessous, c'est ce que nous appelons le monde des émotions. Comme chez un homme, où la partie intellectuelle, on le voit même physiquement, le cerveau va être au-dessus des parties émotionnelles de l'homme, Chorma binadat, l'intellect, et ensuite les midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. Les traits de caractère, les émotions qu'on peut avoir, toutes ces vertus-là, toutes ces mesures que nous appelons des midot, pour qu'elles soient bien mesurées, elles viennent en deuxième position. C'est ce que nous appelons ici le monde de Yetzira. Qu'est-ce que le monde Asiya?
comme son nom l'indique. Asiya, c'est l'action. C'est faire, c'est agir. Talmud, le Talmud, la Gemara, c'est quoi? Eh bien, c'est le monde de Bria. Pourquoi c'est le monde de Bria? Parce que Bria, comme on dit ici, c'est la création. Et c'est quoi la création? C'est quand vous étudiez la Gemara, hein, on l'étudie, on tergiverse à travers de longues pages. Et il y a des milliers de livres qui ont été écrits depuis tous les temps. Pourquoi? Pour essayer de comprendre et d'analyser quelle était la volonté suprême de Dieu quand il dit tel ou tel mot dans la Torah. Et on jongle avec tel mot, telle lettre, pour essayer de comprendre et se rapprocher le plus près de ce que Dieu nous demande. Ce sont donc les raisons que nous donnons à la halakha, qui, elle, cette halakha a été donnée dans la Mishnah. Ça nous permet de saisir et de comprendre. Donc on est quand même à un niveau de révélation et de dévoilement qui est moins en état de sommeil dont nous parlions tout à l'heure. La Mishnah, elle est au niveau de Yetzira. Pourquoi au niveau de Yetzira? Parce que ce sont des décrets qui sont décrétés, qui sont donnés sans raison. Donc on est à un niveau qui est plus élevé. Donc comme c'est élevé, eh bien c'est plus abstrait. Et puisque c'est plus abstrait, eh bien ça prend sa force à un niveau qui est plus élevé. La preuve, c'est quand on étudie la Mishnah, on voit ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui ne l'est pas. C'est ce que nous appelons par exemple les midot. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des midot? Parce que dans les midot, il y a une distinction. Les émotions, eh bien, reflètent ce que l'intellect peut avoir de manière froide, mais par définition, les émotions, c'est donner des couleurs, c'est donner des impressions, des émotions. Froid, chaud, j'aime pas. Quand on donne dans la halakha ou dans la Mishnah, on nous dit ça c'est pur et ça c'est impur, on est en train de donner justement des distinctions. Comme les émotions, on va leur donner des couleurs, des différences. Ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est pur, ça ne l'est pas. Quand on dit par exemple moutar, ça se rapproche de quoi d'après vous? Si on prend, on va dire, les deux premières séphirotes, les premières midot, les premières mesures émotionnelles, c'est quoi? Chesed à droite, Gvura à gauche. Chesed, c'est la bonté, le partage, le don de soi, le don de ce que nous avons. Gvura, c'est la rigueur. On l'a expliqué, ça peut être une rigueur qui est une restriction, comme ça peut être aussi une intensification de don et de partage. Mais laissons ça de côté. Chesed, c'est le don, c'est le côté positif, et Gvura, c'est le côté rigueur. Quand je vous dis pur et impur, vous rangez quoi de chaque côté? C'est logique. Ce qui est pur vient du côté du chesed, ce qui est impur vient du côté de Gvura, de rigueur. Par définition, ce qui est impur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bloqué, c'est impur. On ne peut pas avoir de contact avec. Donc si c'est impur, c'est interdit. Et si c'est interdit, c'est donc de la rigueur, de la assour. Donc c'est impur, c'est assour. Ce qui est moutard, comme on l'a expliqué dernièrement, c'est ce qui est déliable. Donc si c'est déliable, donc ça veut dire qu'il y a une ouverture. S'il y a une ouverture, c'est une forme de chesed, de bonté et de partage. Les 6 traités de la Mishnah, ce que nous appelons les Shisha Sidrei Mishnah, qui passent en revue toutes les lois de la Torah, tous les sujets, que ce soit les fêtes, que ce soit le Shabbat, que ce soit comment mettre les téphilines, comment manger, comment boire, comment enterrer, comment se comporter au Beth Amikdash, comment apporter les corbanotes, ce qui est pur, ce qui ne l'est pas, tous les sujets qui sont passés en revue, en réalité, ici, sont dans ce monde-là de Yetzira. De Asiya, pardon. De Yetzira, pardon. Yetzira, quand c'est la Mishnah, on l'a dit, c'est le décret, sans aucune raison. Ensuite, nous avons le Mikra. Mikra qui vient, lui, s'habiller dans le monde d'Asiya. Le monde d'Asiya, ben, c'est logique, c'est le monde de l'action, le monde concret, le monde dans lequel nous vivons. L'essentiel même de ce monde d'action, c'est quoi? C'est de dire les mots, de prononcer les lettres. Le fait de dire, rien que déjà la Torah, eh bien, c'est déjà une forme de mitzvah. Vous savez que, par exemple, une personne qui lit la Mishnah avec ses yeux n'a pas accompli malheureusement la mitzvah d'étudier la Torah. Une personne qui prend un livre de Kabbalah, une personne qui prend un livre de Talmud et qui lit avec ses yeux, comme on lit un roman, Chas v'Shalom, et puis qui ne prononce pas les mots, eh bien, il n'a pas accompli la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, elle se concrétise de l'étude de la Torah quand on dit les mots. Il faut dire les mots. Pourquoi? Parce qu'il faut l'action. Akimat sefatav evema, c'est le fait de prononcer, de faire bouger les lèvres. C'est ça qui correspond à une action concrète et à une mitzvah en soi. Lorsque l'on lit, par exemple, des Tehillim, lorsqu'on lit un passouk de Torah, la paracha, okay, et qu'on n'a pas prononcé les mots, ou par exemple qu'on a prononcé les mots, on n'a pas compris ce qu'on avait dit, est-ce que c'est considéré comme une mitzvah? Je lis le Chumash, je lis les Tehillim, mais je ne comprends pas ce que je dis. Est-ce que c'est considéré comme une mitzvah? Eh bien, la réponse est que c'est oui.
Pourquoi? Parce que quand je dis les mots du Mikra, je suis dans l'action. Je suis dans le monde de Asiya. Quand je suis en train de dire des mots de Torah Sheba'al Peh, Torah orale, de la Mishnah, de la Gemara, etc., et que je ne comprends pas ce que je suis en train de dire, je n'ai pas pu me connecter avec la profondeur du dévoilement de Dieu qu'il y avait dans ces mots-là. Je peux m'y connecter que si je les prononce et si je les comprends. Parce que quand je dis un mot de Chumash, quand je dis un mot du Tanakh, quand je dis un mot de Tehillim, eh bien les lettres elles-mêmes qui sont écrites, comme la halakha le demande, avec cette encre-là sur le parchemin, c'est déjà une action en soi. Et quand je touche à cette action en soi, je me connecte directement avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est dedans, qui est dans ces mots. Regardons dans les mots ce que dit le Rabbi Shimon Zalman ici, Veteda. Mima shekatav Arizal, ce que le Arizal, le Rabbi Yitzhak Luria le dit. Des mikra deinu Torah shebirtav ubeasiya, que le mikra, c'est-à-dire la Torah écrite, c'est dans le monde d'Asiya. On voit aussi d'un autre côté, le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici qu'il est expliqué dans le Saint Zohar et dans les écrits du Rabbi Yitzhak Luria, dans différents endroits, dans de nombreux endroits, qu'en réalité ça s'appelait quoi? Ça s'appelait Tiferet. Alors comment est-ce que ça peut être appelé Asiya dans le monde d'Asiya? On sait qu'il est considéré Tiferet ici comme le Zeher Anpin 2 du monde d'Atsilut. Comment ça peut être les deux? Il explique, il dit non, elle a Shemit la Béchet de Asiya. C'est Malchut d'Atsilut qui s'habille dans Malchut de Asiya. Comme on l'a expliqué. C'est ainsi écrit clairement dans le livre des Kavanot, ce qu'on appelle Sefer HaKavanot, un livre de Kabbalah très important. Chez Mikra ou Mishnah avec Talmud et Kabbalah Kulamei Atzilut, et là chez Mikra Mitla Beshadasiya ou Mishnah Dayitzira avec Talmud Bria, comme on l'a expliqué ici oralement. Chacun trouve sa place, chacun a sa place. La Torah écrite dans le monde d'Asiya, la Torah orale, Mishnah dans le monde de Yetzira et Talmud dans le monde de Bria. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et qu'on puisse se connecter encore un petit peu plus à ce message céleste que la Torah Chassidut nous apporte, c'est que nous comprendre que notre réalité, c'est en réalité quoi? Eh bien c'est Dieu qui se cache derrière cette réalité superficielle qui nous entoure. Excellente nouvelle, et à bientôt.